Équilibre d'une plaque métallique. Pour transporter une plaque métallique très mince de masse M égale 800 grammes, on la serre entre le pouce et l'index, qui exerce sur la plaque deux forces R1 et R2 de même intensité. Le plan de la plaque étant vertical, on donne G égale 10 N par kg. Le coefficient de frottement au contact de chaque doigt et de la plaque est K. 1. Montrer que les deux forces ont les mêmes composantes normale R1 et tangentielle RT. 2. Calculer, dans les deux cas suivants, la valeur minimale de l'intensité de la composante normale Rn pour éviter la chute de la plaque. Le cas A, K égale 0,8, doigt sec. Le cas B, K égale 0,04, doigt recouvert d'huile. 1. Les composantes de R1 et R2. Les composantes de R1 et R2. On a ici la plaque métallique, elle est maintenue par les deux doigts, le pouce et l'index, et elle est en équilibre. La plaque est soumise à trois forces, son poids, la force R1 exercée par le pouce et la force R2 exercée par l'index. Puisque la plaque est en équilibre et soumise à trois forces, les droites d'action de ces trois forces sont concurrentes, c'est-à-dire ils se coupent en même point. Et la somme vectorielle des trois forces est égale à 0. Donc, puisque la plaque est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées pour ces trois forces. Leur droite d'action se coupe au même point et la somme vectorielle des forces est nulle. Donc la somme vectorielle des forces est égale à 0. On a trois forces, P plus R1 plus R2 est égal à 0. On a ici décomposé la force R1 exercée par le pouce en deux composantes. La composante normale qui est perpendiculaire à la plaque R11 et une composante tangentielle R1T. Ici un angle droit, ici un angle droit. La même chose pour R2. A été décomposé en deux composantes. Une composante normale perpendiculaire à la plaque R de N et une composante tangentielle tangente à la plaque R de T. Donc je décompose R1 et R2. Donc on a P plus R1N plus R1T plus R de N plus R de T est égal à 0. Et je vais projeter cette équation vectorielle dans le repère OX ou Y. En suivant OX, on écrit Px plus R1NX plus R1TX plus R2NX plus R2TX est égal à 0. Et suivant OY, PY plus R1NY plus R1TY plus R2NY plus R2TY est égal à 0. La composante Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX. P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection c'est 0. Plus R1NX. R1N et se trouve sur l'axe X. Sa projection dans toute la longueur. Et puisque R1N et I en même sens, donc la coordonnée R1NX est positive. Donc c'est plus R1N. Plus R1TX. R1T est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection c'est 0. Plus
R de nx, R de n, sa projection sur l'axe X dans toute la longueur. Mais puisque R de n et I sont opposés, donc la coordonnée R de nx est négatif. Donc c'est moins R de n. Plus R de tx, R de t. Le vecteur force R de t est perpendiculaire à l'axe X. Sa projection, c'est 0. Donc le son est égal à 0. Py, la projection du vecteur force P sur l'axe Y dans toute la longueur. Mais le vecteur force P et J ont juste opposés. Donc Py, la coordonnée Py est négative. Donc c'est moins mj. Plus R1N Y. R1N perpendiculaire à l'axe Y, sa projection c'est 0. Plus R1TY. R1T. Sa projection dans toute la longueur de vecteur R1T. Et puisque R1T et J ont le même sens, donc R1TY est positif. Donc c'est R1T. Plus R de NY. R de N est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection 0. Plus R de TY. R de T. Sa projection sur l'axe Y dans toute la longueur. Et R de T et J ont le même sens. Donc R de TY est positif. Donc c'est plus R de T est égal à 0. La première équation donne R1N est égal à R de N, même composante normale, qui est égale à Rn. Et puisque dans les données, on a dit que R1 est égal à R2, R1 et R2 ont une intensité, donc R1T est égal à R de T. Qu'on note RT, qui est égal à RT. Et je remplace ici R1T et R de T par RT, on aura 2RT. Donc, moins mg plus 2RT est égal à 0. Donc, on trouve RT est égal à mg sur 2. De la valeur minimale de Rn. De Rn. La plaque est en équilibre. La plaque est en équilibre tant que la composante tangentielle Rt est inférieure à K fois la composante normale. K est le coefficient de frottement. Cette inéquation est appelée la condition de non-glissement. C'est la condition de non-glissement. Je remplace RT par son expression et on cherche RR. Donc, Mg sur 2 inférieur à K fois Rn. Ce qui donne la composante normale Rn est supérieure à N fois G sur 2K. C'est-à-dire Rn est supérieur à Rn minimal. Et l'expression de Rn minimal Mg sur 2K. Avec Rn minimal, c'est Mg sur 2K. Et on va calculer Rn minimal dans les deux cas, A et B. A, dans le cas, on a K égale 0,8. Le coefficient de frottement est égal à 0,8. Application numérique, Rn minimal est égal à M 800 grammes en kilogramme 0,8 J10 sur 2 fois 0,8
est égal à 5 newtons. Le cas B, dans le cas où K est égal à 0,04, R1 minimal est égal à 0,8 fois 10 sur 2, 0,04, 100 newtons. Dans le cas A, on a le coefficient de frottement 0,8 et dans le cas B, le coefficient de frottement 0,04. Ça signifie que dans le cas A, les frottements sont importants. Dans le cas où les frottements sont importants, la composante normale minimale est plus petite. Dans le cas A, on a Rn minimal est égal à 5 newtons. Cette inégalité signifie que si Rn est supérieur à 5 newtons, la plaque reste en équilibre. Si Rn est inférieur à 5 newtons, la plaque tombe.